Bonjour, c'est lundi et comme tous les lundis, bon c'est pas grave, je fais comme si j'avais un public en fait face à moi, c'est ridicule. Mais donc comme tous les lundis, eh bien c'est le tirage hebdo de la semaine. Et aujourd'hui c'est le printemps, ça c'est top quand même. Voilà, c'est le premier jour du printemps, nous avons du soleil, ça fait du bien. Je crois qu'on en a besoin tous en ce moment de se revigorer, de sentir les rayons sur notre peau, d'avoir un tout petit peu de chaleur. Bon, ça va peut-être pas durer, nous sommes en Belgique, mais nous on a presque l'impression que c'est l'été. D'ailleurs, ce week-end j'ai déjà vu des gens en short. Je me suis dit, ah ouais, ah, carrément, ah, ok, d'accord. Bon ben voilà quoi, j'ai même la moustache qui frise de plaisir en fait. Donc je suis content de vous retrouver en ce premier jour du printemps et donc le jeu qui a été choisi par la communauté, c'est celui-ci, donc l'oracle des esprits guides de, alors je sais pas du tout comment on prononce, donc Camille, jusque-là tout va bien. Bioté, Biloté, voilà. Donc Camille et puis tout le reste qui est à côté. Voilà. Alors, faut dire quand même qu'il est très beau ce jeu. Franchement, je trouve que la présentation, elle en jette. Alors, généralement, j'aime beaucoup les jeux qui sont plutôt dans les couleurs blanches. En tout cas, j'aime beaucoup. Et là, en fait, on est que sur du bleu. Donc, normalement, c'est pas vraiment mes goûts, mais je trouve qu'il est très joli. Et surtout, l'intérieur du coffret qui est juste une tuerie. Regardez, bon, c'est quand même trop beau, quoi. L'intérieur qui a été travaillé. Donc, c'est aux éditions Arcana Sacra. Il faut dire quand même que ce qu'ils font comme taf, c'est splendide. C'est beau comme tout. Alors, on a bien évidemment le petit livret. Et nous avons donc le jeu avec le dos, avec un magnifique aigle. Et l'intérieur du coffret. Donc ça c'est l'autre partie, parce qu'il faut quand même dire que les deux parties sont imprimées, donc ça c'est chouette. Et la petite languette pour pouvoir récupérer le jeu. Donc on va faire le tirage de cette semaine. Et je vous invite bien évidemment à liker, à vous abonner, bien évidemment, à en parler autour de vous, à partager, surtout partager, mettre un petit commentaire, parce que les petits commentaires, c'est important. Alors souvent, beaucoup de personnes se disent, ouais, bon, ça sert à quoi de liker Ben, liker, ça nous permet d'avoir de la visibilité, et si on est visible, eh bien, on est de plus en plus connu, et si on est de plus en plus connu, eh bien, nous, on peut prendre aussi plus de temps pour pouvoir vous présenter aussi d'autres thèmes que forcément les tirages de la semaine, parce qu'il y a d'autres choses qu'on aimerait vous présenter. Ça va venir, c'est en train, mais ça demande quand même beaucoup de boulot. Donc un petit message, un commentaire, un like, un abonnement. Vous, c'est un abonnement. En tout cas, oui, s'abonner. En tout cas, vous, ça va vous prendre quoi 30 secondes, 1 minute maximum, mais pour nous, ça fait toute la différence. Donc, on compte sur vous, la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de joli comme message? Donc, les esprits guides, moi, je ne m'attendais pas forcément à ce que ce jeu soit choisi lors du sondage sur Instagram. Et pourtant, c'est lui qui est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Sur quoi est-ce qu'on doit être focus? Mais j'aime bien les petites cachées, là. Enfin, elles sont pas petites, c'est la même taille, c'est bête ce que je dis, mais... Hop! Qu'est-ce que nous avons? Ah! La licorne. Ok. L'oubli. L'oubli. Ok, l'oubli. Alors, est-ce que c'est avoir des oublis? Est-ce que c'est le droit à l'oubli? Ouais, on pourrait le voir comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qui ça m'inspire. C'est le fait de temps en temps de peut-être être dans sa bulle, avoir le droit en fait d'être complètement ouais, dans son monde à soi, le monde du merveilleux aussi, le fait de pouvoir oublier, le fait de pouvoir laisser derrière nous ce qu'on n'a pas envie. C'est aussi les oublis, le fait d'oublier certaines choses dans la vie de tous les jours qu'on doit faire. Donc lorsqu'on est parfois un peu trop focus et que notre mental vient à un certain moment nous labourer l'esprit. Et je pense que le droit de simplement pouvoir se dire, ben, aujourd'hui je lâche, aujourd'hui je laisse de côté, voilà. Alors c'est très intéressant parce que justement j'en parlais avec une de mes meilleures amies ce matin et qui a vécu un week-end qui était vraiment pas top.
Et finalement, en fait, aujourd'hui, bah, elle va se donner ce droit justement à l'oubli, le fait de pouvoir mettre derrière soi. Je pense que c'est important aussi, on est toujours focus sur tout ce qu'on doit faire. Moi, je suis quelqu'un comme ça, hein, je suis un peu freak control. Et donc, j'ai toujours 10 000 choses à faire. Et donc, j'ai des to-do list en fait qui n'en finissent pas. Bon, quand je fais 3 points de la to-do list, j'ai l'impression que j'ai révolutionné ma vie, hein. Et c'est bien, c'est chouette, ça fait plaisir quand même. Mais de l'autre côté, simplement pouvoir se poser, oublier, laisser, prendre du recul, prendre aussi quelque part de la hauteur par rapport à certaines choses. Et donc l'idée de la licorne, moi, ça me renvoie à cette idée du merveilleux aussi, du sacré. Et peut-être que les deux sont liés aussi. C'est le fait de pouvoir oublier le quotidien qui est parfois merdique, hein, ou qui est lourd, et se donner le droit de se rebrancher avec ce qui nous fait du bien. Juste le rêve, la spiritualité, le côté avoir conscience d'autre chose, quelque chose qui est plus grand que soi. Donc moi je trouve ça intéressant. On va quand même regarder ce que l'autrice nous propose. Ouais, on va un petit peu regarder l'oubli. Alors je suppose... Alors le carnet est magnifique aussi, hein, parce que là aussi, les formes, et ça chez Arcana Sacra, c'est un peu à chaque fois la même chose, hein, c'est-à-dire que ils font un effort sur les carnets qui sont juste magnifiques. Alors là, on est sur un papier qui est presque papier glacé. En fait, non, c'est pas presque, c'est du papier glacé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, vous voyez que sur la carte, donc l'oubli, on n'a pas le nom de l'animal. On a juste le nom de la carte. Et par contre, dans le carnet, vous avez et le nom de l'animal et le nom de la carte. Et je tombe sur quoi? L'oubli, la licorne. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous avez le sentiment que votre passé est empreint de noirceur, votre cœur de manière on recommence. Vous avez le sentiment que votre passé a empreint de noirceur votre cœur de manière indélébile. Or, les événements lointains n'ont pas de prise sur le présent et ne représentent pas l'avenir. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas et ne scelle pas votre destin. Jusqu'à présent, vous avez trouvé la force de vivre avec, mais avec le temps, vous devez accepter de tourner la page. Vous avez toujours été une force entière, mais vous vous cachiez derrière votre douleur. Vos blessures vous ont brisé 1000 fois et ont éparpillé les morceaux. La licorne vient à vous afin de vous accompagner tout le long du chemin, de penser vos blessures et de vous aider à atteindre la plénitude. Oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'accrocher aussi au passé, et un peu à justifier nos actes d'aujourd'hui par notre passé. Ouais, mais c'est parce que j'ai vécu ça qu'aujourd'hui je suis comme ça. Bla bla bla. Alors c'est vrai que notre passé nous conditionne, c'est vrai que il va travailler sur nos comportements, nos croyances, la façon dont on met nos stratégies en place. Et en même temps, nous ne sommes pas définis par ce passé. Ce n'est qu'une représentation que nous avons en fait d'un moment de notre vie et que nous avons tendance à cultiver au jour le jour. Et donc c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de remettre peut-être à jour cette manière de voir les choses. Nous ne sommes pas forcément marqués à vif de par notre passé, c'est-à-dire que notre présent, on peut en faire autre chose. Mais c'est à nous aussi de le vouloir. C'est pour ça qu'une démarche en thérapie, ça peut être aussi intéressant, que ce soit par le développement personnel, ne serait-ce que par un livre, par un jeu de cartes, aller voir un professionnel aussi, pour pouvoir remettre à jour un petit peu ce passé et accepter justement de le redéfinir autrement, de nous faire une nouvelle représentation de ce passé que nous avons. Il y a plein de choses dont nous pouvons tirer ressources au niveau de ce passé. C'est ce qui s'appelle aussi faire résilience, hein. Tirer les enseignements, aller chercher des ressources que nous n'avions pas. Et on peut vraiment décider ici et maintenant de redéfinir tout ça. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, je crois. Je trouve pas tout à fait mes mots. Bon, c'est pas grave, hein, vous m'aimez quand même. Donc voilà. Et l'oubli, c'est ça aussi. C'est pouvoir mettre derrière soi le passé, oser avancer vers l'avenir. Je pourrais faire un parallèle avec ce matin. Ben, j'aime bien me faire des tirages de pierre, hein, en tant que lithothérapeute forcément. Et la pierre que j'ai tirée, c'était l'améthyste. Alors pour moi, l'améthyste représente vraiment l'idée du deuil. C'est redonner du sens. Alors beaucoup voient l'améthyste comme une pierre très spirituelle, etc. Mais c'est pas juste qu'une question de spiritualité. C'est aussi une question
prendre mesure de son passé, accepter en fait de fermer la porte et pouvoir avancer. Et l'oubli, c'est un peu ça aussi. Donc j'aime bien le lien qu'il y a aujourd'hui sur ma journée. Et peut-être qu'on m'invite aussi à laisser certaines choses derrière moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez oublier? C'est sur ça que vous allez baser cette semaine, que vous allez un petit peu réfléchir. N'hésitez pas vraiment à nous partager un petit commentaire sur vos avancements, sur ce que vous avez compris, sur ce qui fait sens pour vous. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors déjà, d'ici quelques jours pour vous proposer bien évidemment 3 jeux à nouveau sur Instagram et vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez que je présente la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve ici, ailleurs ou en boutique. Bisous!